Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Alors là, il y a un petit changement par rapport aux guidances hebdomadaires. Il y a toujours 8 cartes pour le tarot et il y a également 8 cartes pour la triade. Je les ai pas toutes mises parce que sinon on les verrait pas, je vous les montrerai après. Alors, déjà pour vous les Gémeaux, il y a du changement qui arrive ce mois-ci. Il y a un bouleversement qui va vous tomber dessus les Gémeaux. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. On va voir ça ensemble. On commence par l'As d'épée. Donc le dos de coupe, As d'épée, nécessité. Alors, j'avais à la coupe, avant de faire le tirage, le diable et l'As d'épée. Donc là, les Gémeaux, on voit que ce mois-ci, vous allez avoir plus de lucidité. Vous allez reprendre le contrôle, le pouvoir par rapport à une situation, un travail ou par rapport à quelqu'un. Ami, prétendant, enfin bon. En tous les cas, il y a vraiment une nécessité, une utilité à reprendre ce pouvoir sur vous-même, les Gémeaux. Parce qu'apparemment, vu le tirage, on sent que, pour certains Gémeaux, avec le diable que j'avais en coupe, il y avait soit de la dépendance affective, soit de l'addiction, soit, enfin, en tous les cas, ce diable, pour moi, n'était pas positif. Donc, on vous demande de reprendre le contrôle sur ce diable. Ensuite, on a quoi? On a le 9 de coupe et la paix. On voit bien pour vous, les Gémeaux, que ça va s'arranger. Hein. Voilà. Au cours de ce mois, pas en début de mois, bien sûr, mais au cours de ce mois, par rapport à un travail que vous allez faire sur vous, vous allez retrouver de la joie, de l'harmonie, de la tranquillité, de la stabilité. Avec la 9 de coupe et la paix, on est vraiment dans ces énergies, vous voyez, où on retrouve de l'émotionnel positif. D'accord? Et enfin, nous avons la 6 de coupe et l'illusion. On voit bien que les Gémeaux, pour certains, vous êtes toujours attachés à une personne, ou bien à un travail, un projet. Moi, honnêtement, je le sens plus sur le côté relationnel. On voit qu'avec cette carte illusion, en fait, vous vous faisiez des films par rapport à cette personne. Ou alors, c'est l'autre qui vous promettait monts et merveilles et il n'y a jamais rien qui a suivi. Il vous mettait dans une illusion, vous voyez. Avec ce 6 de coupe, on a la notion du passé, de nostalgie, de mémoire, de repenser à des choses. Bon, donc, là, les Gémeaux, apparemment, ce mois-ci, on nous annonce un bouleversement sur cette situation. Alors, je remets les cartes correctement. Voilà, on avait la nécessité et l'As d'épée. Alors, les Gémeaux, on voit que vous commencez ce mois avec la tour. Je crois que c'est les Béliers qui l'avaient également. Je sais plus, il me semble. Bref, vous les Gémeaux, vous commencez donc ce mois avec la tour. Donc on nous annonce un bouleversement qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de votre passé. Vous ne restez plus sur un événement ou sur une relation qui a eu lieu dans votre passé. La tour, on détruit tout. Vous voyez, on remet tout à neuf, on repart sur du nouveau, mais la tour, c'est une destruction totale de ses façons de faire, de ses façons d'agir, ou bien de lâcher une situation, une personne. En tous les cas, la tour, là, nous annonce un bouleversement. Alors peut-être que sur le coup, ça va pas vraiment vous faire plaisir, ok, mais sachez que au final, c'est pour du bien. Avec la bénédiction, c'est pour du mieux-être, vous voyez. Ou bien cette carte peut éventuellement vous dire que de par cet événement, ce bouleversement qui arrive à vous, vous aurez du soutien de vos proches. Hein. En tous les cas, les Gémeaux, il y a quelque chose à lâcher. Vous connaissez l'expression lâcher prise. Je sais, c'est pas très simple à mettre en pratique. Moi, c'est ce que je ressens là. Je ressens que vos guides veulent vous dire lâcher prise. Non seulement lâcher prise, et ensuite reprenez le pouvoir et toute votre lucidité avec cette As d'épée, pour aller vers plus de bonheur avec ce 9 de coupe. Parce que là, il y a vraiment une situation, les Gémeaux, dans laquelle vous étiez. Moi, je vous dis, pour moi, c'est relationnel. Pour d'autres, ça parlera sur le plan pro. Moi, je vous dis ce que je ressens. Sur le relationnel, pour moi, il y avait une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse,
dans laquelle vous avez beaucoup souffert. Il n'y avait peut-être pas autant de retours que vous l'espériez. Et là, en ce mois de novembre, apparemment, la situation doit changer. Ça doit s'arrêter. Ensuite, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une super carte, ça nous annonce un succès, une réussite. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, effectivement, la réussite, elle ne va pas se faire d'un claquement de doigts, on est d'accord. En tous les cas, cet événement inattendu va déboucher sur une victoire, un succès. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges. Donc là, moi, je ressens beaucoup, là, ce que je ressens, c'est par rapport à une relation du passé, qui pour vous est toujours là, s'il y a de la dépendance affective, par exemple, elle n'est peut-être plus là sur le plan physique, mais elle l'est sur le plan mental et émotionnel. Donc, pour ce mois de novembre, les Gémeaux, vos guides vous disent de reprendre le dessus afin d'avoir cette victoire sur le mensonge. Et vous voyez, tout à l'heure, les Gémeaux, on avait les illusions. D'accord? Donc, on retrouve cette carte illusion avec le mensonge. Moi, je les mets en parallèle, là. C'est-à-dire que sur une relation où vous êtes énormément menti, alors dans le sens où vous y croyez énormément, mais qu'au final, il n'y avait pas grand-chose qui allait prendre sur le long terme, ou bien c'est l'autre qui vous a promis monts et merveilles, vous voyez, qui vous a fait des mensonges, qui vous a promis la lune, et puis vous n'avez jamais rien vu arriver. Ce qui vous a mis dans un état d'esprit assez bas. Donc là, on vous dit qu'avec cette tour, il y a un événement qui va faire changer tout ça. Ensuite, on a le valet de coupe et le nadir. Alors là, on parle avec le valet de coupe de vos émotions. Avec le nadir, on parle d'une situation bouchée, noire, un anéantissement, le néant. Donc, pour moi, c'est la continuité de cette relation. On vous dit que émotionnellement, vous êtes dans le néant, dans le noir le plus complet, parce que vous voyez bien que cette relation ne prend pas, parce que, ou même si elle a prise, il y a eu des mensonges de l'autre côté, il y a eu de l'illusion, et là vous vous rendez compte aujourd'hui que cette relation, ça pouvait pas être sur du long terme. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte Nadir. Donc au niveau émotionnel, c'est sûr que j'entends le mot ravager. C'est fort comme terme, mais bon, je sais pas, ce mot m'est venu à l'esprit d'un coup. Je pense que certains sont ravagés, entre guillemets, par une relation qu'elles ont vécue. Et on vous demande de reprendre le pouvoir avec cet as d'épée là-dessus. Ensuite, on a le 3 de bâton et l'éternité. Donc le 3 de bâton, vous voyez un personnage qui attend là. Donc, ça nous parle également d'opportunité, les Gémeaux. Donc, moi j'y vois plus le sens d'une attente. Vous, ce que vous attendez, les Gémeaux, c'est une stabilité dans votre vie. On est toujours sur le relationnel, pardon. Après, si ça vous parle du côté pro, du côté financier, vous le mettez à votre sauce. C'est pas forcément relationnel. Moi, c'est ce que je ressens. Après, si c'est côté pro, côté finance, voilà. Là, on vous dit que vous voulez de la stabilité, de la sûreté à long terme avec cette carte éternité. D'accord? Vous attendez, vous étiez dans l'attente de quelque chose qui fonctionne. Apparemment, ça n'a pas fonctionné. Puisqu'on était dans les mensonges, dans le nadir, dans les illusions, cette situation-là n'a pas fonctionné. D'accord? Donc vous voyez, moi, cette carte éternité qui se trouve à côté du nadir et du mensonge, pour moi, c'est quelque chose d'inatteignable. Excusez-moi, je regarde bien le jeu, mais pour moi, c'est quelque chose d'inatteignable, cette relation. Et je pense qu'avec cet as d'épée, vous allez vous en rendre compte. Vous allez être lucide sur le sujet. Peut-être que la tour, c'est un déclic qui se fait en vous. Vous voyez? Vous vous dites, non, en fait, maintenant j'y vois clair, c'est juste pas possible de continuer avec cette personne pour une relation amicale, pour une relation sentimentale, bref, ou par rapport à un collègue, par rapport à un projet, si un collaborateur, vous voyez. Vous dites que c'est pas possible. Bon. Qu'est-ce qui arrive ensuite pour vous les Gémeaux? On a la mort et le temps. Donc là, on vous annonce un changement imminent.
une transformation qui est en cours, ou bien qui va commencer lors de ce mois de novembre. En tous les cas, il y a une transformation qui arrive pour vous sur une étape. Il y a la fin d'une étape. Et on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. C'est le moment maintenant pour entamer une transformation radicale de la situation. Ensuite, nous avons le 8 de denier et l'équité. Alors, je vous cache pas, les Gémeaux, que ça va pas se faire tout seul. Parce que la 8 de denier, c'est une carte qui vous demande énormément de travail, d'observation, de précision. Ça demande du temps, d'accord? Donc, là, on vous dit que ça prendra un peu de temps pour vous retrouver un équilibre par rapport à ce que vous avez vécu, d'ordre privé ou d'ordre pro ou financier, etc. Ça va vous demander un peu de temps pour retrouver l'harmonie, d'accord? Mais, je vous rassure, comme je vous le disais, ce rééquilibrage, cette harmonie, elle arrive avec la carte de la mort, puisqu'il y a un changement. Hein? Ensuite, on a l'impératrice, c'est la méditation. Là, les Gémeaux, on vous conseille de méditer, de réfléchir par rapport à soit un projet, un nouveau projet, si cette guidance vous parle sur le plan pro, projet, etc. Soit de réfléchir au fait d'avoir une ou des relations plus stables, avec la carte éternité, vous voyez, plus stables, plus sûres. On vous demande surtout de réfléchir, de sortir de cette situation. De toute façon, avec la tour, il y a quelque chose qui va faire, les Gémeaux, que vous allez pousser à sortir de là. D'accord? En tous les cas, moi, avec cette carte impératrice, j'y vois de mon présage, j'y vois du nouveau projet, créativité, fertilité. En tous les cas, pour moi, il y a du changement au cours de ce mois de novembre pour vous, s'il y a une situation qui était bloquée depuis un moment. Et on a le cavalier d'épée et le silence. Donc là, on sent bien, plutôt à la fin du mois, les Gémeaux, on sent bien que vous avez un but, vous avez un cap. Ce cap, c'est quoi? C'est de dépasser la situation dans laquelle vous étiez, de dépendance affective, d'addiction, d'une collaboration qui n'aurait pas marché suite à des mensonges et à des illusions. Donc là, on voit bien que vous fixez un cap avec ce cavalier d'épée et que vous voulez sortir de ça. Rapidement, d'accord, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre. Et cette carte de silence, comment voir ça? Là, vous voyez, est-ce qu'on parle d'un silence avec un collaborateur, comme je le disais un instant, un silence par rapport à une personne proche, mais vu que vous êtes dans la dépendance affective, vous n'arrivez pas à lâcher, même si vous vous rendez bien compte qu'il se passe plus grand-chose avec ce silence. En tous les cas, à la fin du mois, on voit bien que vous vous fixez un cap et un but pour avancer. Voilà les Gémeaux. Alors, c'était votre guidance pour le général. Maintenant, on va faire votre guidance pour le sentimental. À tout de suite. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et affective, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. Alors là, je pense avoir plusieurs cas de figure, c'est pas quelque chose qui se suit apparemment. Ça parlera à chacun différemment. Tout dépend de sa situation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on a pour vous sur le domaine sentimental affectif, les Gémeaux, pour ce mois, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte. Ça nous parle de vœux. Ça nous parle de choses que l'on espère qui vont arriver. Ça nous parle qu'il faut garder confiance, les choses vont venir. Mais vous pouvez vraiment, avec l'étoile, espérer en quelque chose. D'accord? Alors, pour certains, on a le valet de denier et la vie en commun. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, on vous demande d'observer attentivement une situation. Si vous êtes dans le cas où vous voudriez vous installer avec quelqu'un.
Ok? On vous demande d'être dans l'observation, d'être dans l'apprentissage, d'apprendre des choses avant cette vie en commun. C'est possible que certains Gémeaux emménagent avec leur autre, au cours de ce mois de novembre. Par contre, on vous demande d'être dans l'observation. D'accord? Mais bon, je vous rappelle le message de l'étoile, c'est que il y a beaucoup d'espérance par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ça. D'accord, les Gémeaux? Pour d'autres, on nous parle de 6 de bâton, qu'on avait déjà dans le jeu tout à l'heure, et de la carte enfant. Est-ce que certaines sont enceintes? Est-ce qu'elles attendent un enfant? Est-ce qu'elles vont accoucher en ce mois de novembre? Dans tous les Gémeaux qu'il y a, bon, ce serait pas déconnant, hein. Voilà. En tout cas, on nous parle de réussite, de succès, de victoire. Voilà. Si certains attendaient un enfant depuis longtemps, ça arrive. Alors, soit ça arrive en ce mois de novembre, soit en ce mois de novembre, on vous dit que vous attendez un enfant. Ok? Je le ressens également autrement. Ça peut également être pour moi, 6 de bâton, ça peut être une victoire sur quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie affective et sentimentale. Donc, on l'a vu dans le tirage général, apparemment, il y avait une personne ou une situation qu'il fallait dépasser. Est-ce que là, on nous parle de nouvelles rencontres? C'est possible, puisqu'on a la victoire, le succès, par rapport à une nouveauté sur le plan affectif. D'accord? Ou pour d'autres, vous repartez, ça ne concerne que vous et personne d'autre. Vous réussissez à partir sur le plan affectif sur de nouvelles bases. Mais pour vous, sur le côté émotif, émotionnel, voilà. Ça peut nous annoncer ça, les Gémeaux. Ensuite, on a le 9 de bâton. Donc là, on vous dit, les Gémeaux, que on vous demande encore un tout petit effort dans une relation, vous y êtes presque. C'est-à-dire que si certains avaient l'intention de déclarer leur flamme, d'être avec quelqu'un, donc là, on vous dit que il y a encore un tout petit effort à faire avant que la situation n'arrive. Et là, vous voyez, on retrouve l'étoile. On vous dit d'espérer. On vous dit qu'un vœu va se réaliser. Mais là, pour l'instant, on vous dit encore un peu de patience, ça va arriver. Et donc là, on nous parle de bagues, de cadeaux. Donc, et peut-être pas forcément recevoir une bague ou un cadeau, mais en tous les cas, dites-vous que de la part de votre autre, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui arrive en ce mois de novembre. Donc pour moi, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas pour le début du mois, c'est soit la fin du mois, soit peut-être courant décembre. Mais on vous dit là, pour certains Gémeaux, d'avoir encore un peu de patience, de faire encore un peu d'effort, et la récompense, elle arrive après, de la part de l'autre. Et enfin, on a le 6 d'épée, et le blocage matériel et financier. Donc là, pour d'autres, on vous dit que il y a quelque chose qui se débloque sur le plan matériel et financier. Si ça ressort sur le tirage sentimental, je pense que c'est en rapport avec votre autre. En tous les cas, ou alors si vous êtes célibataire, ça veut dire que votre situation sentimentale, pour le coup, elle va s'améliorer s'il y a un déblocage du côté matériel et financier. Donc, une fois de plus, vous voyez, on retrouve l'espoir avec l'étoile. Donc là, on vous parle d'aller de l'avant, d'accord? On vous parle de quitter ces blocages matériels et financiers, donc il va sûrement se produire quelque chose, comme on l'a vu avec la tour, hein, tout à l'heure, les Gémeaux, qui va faire que, il y a des blocages sur le plan matériel. Voilà. En tous les cas, vous avancez vers du mieux, les Gémeaux. Donc voilà, là je crois que ça a voulu parler à plusieurs personnes différentes, parce que franchement, je ressens pas un tirage qui se suit. Les situations sont totalement différentes. D'accord. Ou alors ça peut être éventuellement, parce que là je suis en train de ressentir ça, on peut vous parler que pour certains Gémeaux, il y a une vie en commun qui arrive. Ça parlera vraiment pas à grand monde, hein, mais peut-être à certains. Il y a une vie en commun qui arrive. Soit vous emménagez ensemble peut-être parce que madame attend des enfants,
soit parce que soit il y a un nouveau départ pour vous qui arrive sur le plan sentimental avec cette vie en commun, d'accord, par rapport à un cadeau qui arrive de la part de votre autre, hein, donc peut-être le fait d'accepter de vivre avec vous, et on vous dit bien que de toute façon sur le plan matériel financier il y a un déblocage. Voilà. Donc vous voyez les Gémeaux, cette carte étoile elle n'est pas là pour rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner les Gémeaux, gardez espoir, même si au jour d'aujourd'hui vous voyez que la situation n'est pas vraiment là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà ce déblocage à faire. C'est peut-être ça, hein. Peut-être par rapport à cette carte. Hein. Il y a un déblocage à faire, comme on l'a vu dans le tirage général, par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer. Voilà. Où il y a eu des mensonges, de l'illusion, etc. Bon, apparemment, les Gémeaux, vous sortez de ça au cours de ce mois de novembre. Voilà, et bien c'était votre guidance sentimentale et affective pour le mois de novembre, les Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et je vous dis à bientôt. Salut!